Et après cela, nous allons laisser la place au coordinateur du maire régional des pasteurs Bassirou Kokoundoué, qui viendra prononcer le mot d'ouverture. Que le nom éternel de Dieu a dit soit la gloire. C'est vrai qu'il appartient l'homme de projeter, mais c'est à Dieu de l'accomplir. Des projets, donc des projections, mais nous voyons ce soir que ces projets sont en train d'être réalisés. Pasteur Yanoro, c'est la région vice-président honoré. Je suis là au nom du pasteur Jacques Yanoro, qui est le vice-président de la région. Et je l'assiste parce que c'est lui qui est le premier responsable. La réalité, ça va pousser à mais régional à tout taureau. Le verset 8 du chapitre 3. La méchanceté, c'est l'état d'être mauvais, un mépris mental pour la justice, la vérité, la vertu. C'est le mal dans la pensée et dans la vie. Nous avons également la calomnie. La calomnie qui peut être définie comme une accusation grave et volontairement mensongère. Non simplement l'accusation est grave et volontairement la personne veut détruire ou bien dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Et enfin, nous avons les paroles déshonnêtes qu'on peut entendre par tout propos contraire à la bienséance. En cinquième position, Paul continue à ceux de Colosse de se dépouiller du vieux homme et de ses œuvres. Nous voyons cela au verset 9. Et il demande aux Colossiens de se départir du mensonge. Et parce que le mensonge rompt l'unité en détruisant la confiance, brise les relations et peut conduire à des conflits au sein d'une église. Donc l'apôtre Paul invite ceux de Colosse à se dépouiller de leur vieux homme, notamment le mensonge. Et pour finir, il exhorte ceux de Colosse de se revêtir de l'homme nouveau. Nous voyons cela au verset 10. L'homme nouveau consiste à... Notre conduite doit refléter notre foi. Si nous sommes chrétiens, agissons comme tels. Nous ne devons plus vivre comme si nous étions toujours dans le monde. Nous devons refléter, notre vie doit refléter qui nous sommes réellement en Christ. Gloire à Dieu. Et il invite enfin, au verset 11, d'éviter toute forme de discrimination, car Christ est tout et en tous. L'Église ne doit pas connaître de distinction, ni d'obstacles basés sur la nationalité, l'ethnie, le niveau social, la fortune, le sexe, etc. Le Seigneur abat tous les obstacles et accepte tout ce qui vient à lui. Ce n'est pas à nous. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Il ne nous revient pas de mettre dehors ceux qui viennent dans sa maison en nous fondant sur leur nationalité ou sur leur ethnie ou leur niveau social ou la fortune ou le sexe. En guise de conclusion, nous pouvons retenir que nous avons fait un rappel du contexte historique de la lettre de Paul à l'église de Colosse. Aussi, nous avions parlé de la vie que nous devrions mener en Jésus-Christ. Celui qui a fait la promesse est fidèle.
Alors, vivons utilement afin d'impacter positivement notre environnement et hériter le royaume de Dieu. Enfin, soyons en bonne relation avec le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse également pour votre écoute. Je vous remercie. Nous allons vous inviter de bien vouloir vous arrêter devant. Donc nous allons écouter les observations et commentaires du jury et la note. Oda, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, vous avez fait des efforts pour nous faire comprendre les vérités que l'apôtre Paul, à travers cette portion, a voulu nous enseigner. Et nous vous félicitons pour cela. Alors, par rapport aux critiques, alors je commence par le commencement et le thème, puisque nous vous avons donné un sujet, et à partir de ce sujet, vous devriez formuler un thème par rapport à la vérité centrale que l'auteur veut nous enseigner. Et votre thème, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que ce n'est pas du tout approchant. Et ce n'est pas non plus la vérité centrale que l'apôtre Paul a voulu nous enseigner. Alors quand vous dites thème, appel à vivre, plaide pas la vie nouvelle en Jésus-Christ, alors je pense que tous les chrétiens sérieux savent déjà qu'ils sont appelés à vivre cette vie nouvelle que nous avons à Jésus-Christ. Donc au niveau du thème, il faut revoir. Par rapport à l'introduction, certainement le professeur vous a dit que l'introduction comporte 3 grandes parties. Et la première partie consiste à situer votre thème dans le contexte général. Alors vous avez essayé de le faire, mais comme vous avez raté au niveau de la formulation du thème, là-bas aussi vous avez péché. Ça fait que même au niveau de la transition, ça ne va pas. Là, il faut revoir aussi au niveau de l'introduction. Pour toutes ces remarques, je vous ai donné 3 sur 5 en introduction. Pour le corps du travail. Alors, ce que j'ai remarqué premièrement, c'est que vous n'avez pas pris assez de temps pour comprendre le texte et bien organiser vos idées. Alors, d'abord au niveau du contexte. Bon, certes, vous avez essayé de relater, en tout cas, les problèmes qu'il y avait. Vous avez dit qu'il y avait de fausses doctrines qui avaient surgi dans l'église de Colosse. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que vous ne mentionnez pas ces fausses doctrines. Vous avez dit qu'il y avait des fausses doctrines qui avaient pénétré l'église, mais vous ne les mentionnez pas. Vous ne les mentionnez pas. On ne sait pas en quoi consistaient ces fausses doctrines-là. Alors, par rapport à votre plan, comme vous n'avez pas pu bien formuler le thème, ça fait que là-bas aussi, l'organisation n'est pas du tout ça. Quand il s'agit d'une prédication textuelle, faites très attention aux mots. Dans la première partie du premier verset, Paul dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Alors, c'est en quelque sorte nous dit ce que c'est que la nouvelle vie. Bon, je me dis que vous devriez nous dire en quoi consiste la nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie que nous menons en Christ?
Paul semble dire que c'est une vie de résurrection. Donc vous n'avez pas fait cas de ça. Et vous n'avez pas, comme je le disais tantôt, pu bien ressortir les vérités spirituelles. Le travail n'a pas été bien organisé. Alors pour me résumer, je peux dire qu'il n'y a pas de profondeur dans votre travail. Alors, compte tenu de tout cela, je vous ai donné 4,50 sur 10. Au niveau de la conclusion, certes, la conclusion c'est une synthèse de votre travail, mais il ne s'agit pas de dire seulement dans le développement, nous avons fait cas de cela. Par exemple, vous avez dit, en conclusion, nous pouvons retenir que nous avions fait un rappel du contexte historique. Si par exemple, quelqu'un qui dormait, pendant votre développement, il se réveille au moment où vous tirez la conclusion, qu'est-ce qu'il va comprendre de tout ce que vous avez eu à dire? Rien du tout. Donc, pour cela, je vous ai donné un 50 sur 3. Et le total, 3 plus 4,50, ça fait 7,50. 7,50 plus 1,50, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. Je vous ai donné 10 sur 20. Remarque sur votre travail. Comme je le disais, quand on considère votre introduction, on a du mal à voir cette phrase d'ouverture. Vous l'avez dit très bien, et je vous ai dit qu'en introduction, ce qu'on veut voir, c'est cette phrase d'ouverture. Okay? Essayez de situer votre thème dans un contexte général. Faire appel à votre thème pour que les gens puissent comprendre très bien ce que vous voulez parler et faire un résumé du message en une phrase, ce que nous avons appelé la proposition centrale. Et avant d'ajouter, si vous le voulez, le plan du travail et la phrase de transition. Donc, nous avons vu qu'effectivement, il y a eu un peu de difficulté à votre niveau. Et c'est comme je le disais, peut-être c'est dû à cette difficulté de formuler très proprement et d'une manière accrochante le thème. Nous n'avons cessé de vous le dire. La prédication passe par là d'abord. Il faut que le thème soit accrochant. Il faut que l'introduction soit accrochante également. Moi, je vous ai donné 3 au niveau de l'introduction. Au niveau de du développement, c'est rapidement frappant. Il y a trois parties essentielles quand vous touchez un point. Simplement, c'est de l'expliquer. Vous expliquez le point, c'est-à-dire, c'est dit simplement, c'est comme je vous ai dit, si vous n'étudiez pas le texte, ça se voit. Vous n'avez pas étudié le texte. Et l'étude du texte consiste simplement à relever les mots-clés, les mots importants et trouver leur sens dans le texte. Ok? Vous ne l'avez pas fait. Ce qui fait que vos points n'ont pas d'explication. Directement, vous êtes passé à l'application. Hein? C'est ce genre de message que nous voyons. Hein? Quand on n'étudie pas un texte, quand on montre seulement, on ne fait que bombarder, on fait ressortir simplement sa pensée. Ok? Donc, il faut expliquer et illustrer. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des exemples ou bien des versets pour appuyer ce que vous donnez comme explication avant de passer à l'application. Donc, on voit que effectivement, votre développement, bon, c'est la deuxième partie du développement, ce que vous avez parlé, que là-bas que je dis que bon, c'était pas grande chose d'expliquer dans le contexte du texte, quand on parle d'impudicité, cupidité et tout ça, mais c'était bon quand même de chercher qu'est-ce qu'il y avait exactement à Colosse pour que ces mots-là ressortent dans la lettre de Paul. Il était informé de certaines choses. Donc si vous avez fait des études du livre, vous allez vous rendre compte que quand même,
les gens vivaient effectivement un mélange de la foi chrétienne avec ces choses-là qu'il est en train de citer. Alors bon, moi j'étais un peu plus large, j'ai eu pitié de vous, je vous ai donné 7 dans le développement. La conclusion, c'est comme il le disait, il n'y a pas de profondeur. Vous dites simplement, on a vu que le contexte historique. Bon, on a vu le contexte historique, on a vu comment on doit vivre. Non, je vous ai dit, vous ressortez les points saillants de ce que les gens peuvent retenir. Ok? Comment vivre cette nouvelle vie, nouvelle-là. Vous ressortez les points essentiels qui ont constitué votre développement pour que les gens puissent garder, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'ils puissent avoir un peu avant de repartir. Néanmoins, je vous ai donné 2. Ce que je peux ajouter, c'est de revoir votre manière de présenter. Si vous passez, il faut corriger la présentation. C'est pas, on ne sent pas la vie. Vous êtes accroché à votre texte, vous ne vous êtes pas libéré du texte, alors que c'est une prédication. Il faut savoir communiquer, il faut savoir s'adresser à votre auditoire. Mais néanmoins, je vous ai donné 1 en présentation. Donc moi, je suis à 13. Je vous ai donné 13 pour votre message. C'est le président qui va donner la note définitive. Vous avez 11,50 sur 20. L'honneur de recevoir le premier groupe, donc le frère Poda Auguste qui venait de passer, et nous recevons en ce moment le deuxième du groupe numéro 1, le frère Wedraogo Zob Anderson de l'église de Widenville. Il a également 15 minutes pour exposer et présenter sa prédication, et ensuite nous allons écouter les critiques et les commentaires du jury. C'est un immense plaisir pour moi d'être devant vous ce soir pour partager ce beau message avec vous. Alors que le Seigneur donne à tout un chacun d'entre vous de comprendre selon l'entendement de son esprit. Donc nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons lire dans notre texte de base qui se trouve dans Colossiens 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. À cause de ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Pour terminer, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. En guise d'introduction, nous pouvons dire qu'avoir une nouvelle identité ou avoir une nouvelle personnalité signifie s'être détaché de son ancienne identité, de son ancienne personne. Nous partons de cette définition pour définir qu'un chrétien né de nouveau est celui-là qui a changé de vie, une vie qui n'était pas favorable à Christ, et rentré dans une nouvelle définition avec Christ. Dans cette nouvelle définition, il se doit de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, comme nous le dit Colossiens 3, le verset 3.
Dans notre message, nous aurons comme premier point de développement la mort aux choses terrestres et la vie cachée en Christ. Comme deuxième point, nous aurons le dépouillement de tout ce qui est du vieil homme. En troisième lieu, nous allons parler de l'état du nouvel homme. Et pour terminer, nous aurons comme dernier point l'appel du message selon notre thème qui est le nouvel homme en Christ. Donc, nous commençons avec notre premier grand point qui est la mort aux choses terrestres et la vie cachée en Christ. Nous remarquons que l'apôtre parle de notre vie, du fait que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Christ. Le verset 1 de notre passage nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 continue en disant, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut et les choses d'en bas ne peuvent pas aller ensemble. Il est quasiment impossible de regarder en haut et regarder en bas en même temps. Ainsi, nous sommes morts car Christ est mort pour nous. La vie à laquelle la force de la tentation, de la culpabilité, des attaques du péché se rattachait n'existe plus. Cette vie est derrière nous. Christ notre Seigneur paraîtra, comme mentionné dans Colossiens 3, 4, alors nous devons, en tant que chrétiens, prendre état de notre identité, à savoir que nous sommes morts et ressuscités avec Christ par l'œuvre de la croix. Et que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, car ayant changé notre ancienne identité au travers de sa résurrection et pour prendre cette gloire et pour rendre cette gloire manifeste lorsqu'il paraîtra. Cependant, que veut-on réellement dire lorsqu'on parle de dépouillement du vieil homme? Si donc nous sommes morts et que notre vie est cachée en Christ, nous avons donc obligation à faire mourir nos membres terrestres, tous ces membres du vieil homme. Le vieil homme correspond à une ancienne nature, à tous les mauvais aspects de notre personnalité et qui se sont développés à cause de l'impact du péché sur nos âmes. Pour illustrer, prenons en dessin un portail séparant deux compartiments. Un compartiment numéro 1 et un compartiment numéro 2 séparés par un portail. Nous symbolisons le compartiment numéro 1 comme étant l'état de l'homme avant sa crucifixion, avant la crucifixion de ses membres terrestres et sa résurrection avec Christ. Et nous prenons le deuxième compartiment comme étant le nouvel état de l'homme après sa résurrection avec Christ, qui est symbolisé par le portail. Se dépouiller du vieil homme consiste à abandonner toutes nos habitudes qui ne concordent pas à notre nouvelle identité en Christ, telles que la colère, l'animosité, la méchanceté, mentionnées dans Colossiens 3, le verset 8. Car ces choses, au-delà d'être en détachement avec ce qui doit être de notre nouvelle identité en Christ, ces choses attirent la colère de Dieu. Et cela se trouve dans Colossiens 3, le verset 6. Beaucoup de chrétiens s'approchent à leur moi. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se détacher de leur ancienne identité. La nous dans le monde fait partie de l'ancienne nature. Elle doit être reléguée au passé, rangée aux oubliettes, car en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures, comme mentionné dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 au verset 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En grand 3, nous allons voir l'état du nouvel homme en Christ. Le nouvel homme en Christ est renouvelé en connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Il a ce qu'il n'avait pas auparavant dans son ancienne vie. Le nouvel homme marche dans la lumière, ayant été entièrement renouvelé par cet esprit, en lui jugeant du bien et du mal selon la connaissance de Dieu.
Pour celui qui s'est dépouillé du vieil homme, Christ est tout pour ce dernier, de sorte qu'il n'y a que lui qu'on voit et qu'on reconnaisse. Donc l'état du nouvel homme en Christ, c'est cet homme-là en qui on voit Christ au travers de celui. C'est cet homme-là qui a traversé la crucifixion de ses membres terrestres et la résurrection avec Christ pour entrer dans une nouvelle identité de nouvel homme avec Christ. En grand 4, et l'appel du message. Alors, puisque nous sommes ressuscités en Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Et puisque nous sommes morts avec lui, nous devons aussi faire mourir les actions de la chair. Il faut non seulement mortifier en nous ce qui doit être renoncé au mouvement de notre propre volonté. Ce sera la preuve que nous avons dépouillé le vieil homme et que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous avons des avantages à nous dépouiller du vieil homme. C'est un aspect de notre vie qui est très obligatoire pour tout un chrétien qui aspire vraiment à avoir une bonne identité en Christ. Si nous refusons d'abandonner notre ancienne vie et de nous approcher à cette nouvelle vie que Christ nous donne, ça sera compliqué. Et nous savons bien que avec cette nouvelle identité de nouvel homme en Christ là, nous avons plusieurs avantages qui sont autant terrestres que même célestes. Et en parlant de céleste, imaginez le bonheur que vous ressentirez de l'entendre vous dire les mots d'accueil. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. En guise de conclusion, le chrétien est celui-là qui reconnaît et qui manifeste son identité en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures au travers de l'œuvre de la croix et de sa résurrection. Se dépouiller de notre vieux homme ou mourir de nos œuvres terrestres est un travail obligatoire à faire si nous voulons manifester Christ en nous. C'est l'un des plus grands sacrifices que nous devons être prêts à faire. Je demande Luc 9, le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. À la fin de mon exposé, j'ai ajouté des passages bibliques annexes qui m'ont aidé à donner ce message, tel que Éphésiens 1, 20, le Romains 6, le verset 2, Jean 3, 2, Hébreux 12, 1, 1 Pierre 2, 1 et Jacques 1, 22, 1. Donc, en rappel, notre texte de base se trouvait dans Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et notre thème était le nouvel homme en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous permette de comprendre davantage cette parole-là selon son entendement au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous écoutons en ce moment les jurys, ces remarques et la note du frère Job Ouedraogo. Vous avez fait des efforts pour analyser le texte. Malheureusement, vous avez eu les mêmes difficultés que votre prédécesseur par rapport au thème. Vous avez dit le nouvel homme en Christ. Moi, je ne trouve pas le thème tellement accrochant et je ne pense pas non plus que ça reflète la vérité centrale que l'auteur veut nous enseigner. Ça fait que au niveau de l'introduction, vous avez essayé de faire une ouverture. C'est bien. J'ai apprécié l'ouverture. Mais je ne vois pas de lien entre l'ouverture et le thème que vous avez annoncé. C'est ça le problème. En fait, quand vous donnez un thème, alors au niveau de la première partie de l'introduction, c'est pour aboutir à ce thème-là, à l'annonce de ce thème-là. Bon, mais je ne vois vraiment pas de lien. Sinon, au niveau de l'ouverture, c'est bien.
mais la formulation du thème a posé problème. Pour cela, je vous ai donné 4. Au niveau du développement, la première chose que j'ai remarqué, c'est que vous ne parlez pas de contexte. Alors, comme le professeur le disait tantôt, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel les choses ont été dites. Alors, pour ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Mais vous avez omis de nous dépeindre le contexte. Ça fait que votre plan n'est pas tellement bien organisé. Ça ne suit vraiment pas le développement que fait l'auteur. Par exemple, le premier point, vous avez dit la mort aux choses terrestres et la vie cachée à Christ. Bon, je m'attendais à voir dans vos différents points un lien avec le thème que vous avez formulé. Mais ce lien-là ne ressort pas. Ça fait que il n'y a vraiment pas de profondeur. C'est comme si vous n'aviez vraiment pas étudié le texte. Compte tenu de tout cela, je vous ai donné 4,50. Je vous ai donné 4,50 pour le développement. Alors, pour la conclusion, vous avez essayé de résumer votre travail seulement quand on rate le thème. Ça se ressent au niveau de la conclusion. Donc, je vous ai donné 1,50 sur 3 en conclusion. La présentation, je vous ai donné 1. Et 4 plus 4,50, ça fait 8,50, 8,50 plus 1,50, ça fait 10, 10 plus 1, ça fait 11. Je vous ai donné 11 sur 20. Ce que je peux dire, à l'introduction, j'ai vu que vous avez essayé de suivre un peu ce que nous avons vu ensemble. Le travail dans la forme est acceptable. J'ai trouvé que l'introduction, ça va comme organisation en matière d'introduction. Le développement, les points que vous avez dégagés, c'est vrai que en matière de formulation, pour dégager le sens, parce que rappelez-vous tout simplement que vous essayez de prendre un bout du texte, voilà, que vous pensez que ça est en train d'apporter une argumentation et faire de ça un point pour l'expliquer avant d'aller à l'illustration et à la conclusion et à l'application. Bon, j'ai trouvé que vous étiez simple, le message était simple, et celui qui écoute pouvait comprendre quelque chose, pouvait utiliser quelque chose. Ce que j'ai déploré de la même manière que votre prédécesseur, c'est que on n'explique pas. Pour moi, l'explication, c'est très très important. C'est dit que quand vous parlez du vieil homme, voilà, ça se manifeste comment? C'est quoi qui caractérise le vieil homme? Celui qui est né de nouveau, celui qui vit en Christ, c'est quoi? Alors que quand vous prenez le texte, vous allez voir que l'apôtre Paul décrit certaines choses, dénonce certaines choses qu'on doit pouvoir dans la vie du vieil homme. Donc je pense que c'est l'explication, les mots qu'on doit ressortir pour donner de la valeur au texte-là qui manque. Néanmoins, je vous ai donné, à l'introduction, je vous ai donné 4, au développement, je vous ai donné 7. La conclusion, ça ne convient pas toujours. Ok? Voilà. Il faut ressortir, ne serait-ce que reprendre les points, et avec les points saillants dans ce point-là, je ne vois pas de sortir en cela. Ok? La présentation, je pense, pour moi, c'est bon. Je vois que vous avez donné de la peine, ça suait fort. Bon, je pense que c'était très acceptable. Donc, je vous ai donné 15. Vous avez 13 sur 20. Des 13 sur 20.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous suivez toujours l'émission Enflammée pour Dieu, une émission d'édification, d'approfondissement de la connaissance des Écritures bibliques, organisée par le MEB régional de Kadiogo. Ce soir, nous recevons la première équipe composée de 4 personnes. Nous avons déjà suivi la prédication des 2 premiers candidats qui sont passés. Et en ce moment, nous recevons le frère Jouré Yaya, de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado. Donc il a également 15 minutes. Je voudrais d'abord rendre hommage au Seigneur qui a inspiré les responsables du MEB pour qu'ils nous entretiennent, pour nous former de cette manière, pour notre propre édification et que nous soyons utiles dans nos églises différentes. Que Dieu vous bénisse et il est bon et normal que nous prions pour de tels hommes de Dieu qui consacrent leur temps pour former le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La portion des Écritures que nous avons reçue pour développer se trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11, que nous allons lire. Si donc, cherchez les choses de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Le sujet était la nouvelle vie en Christ, que j'ai intitulé, j'ai donné un thème, les exigences d'une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne, pour être victorieuse, a ses règles que le chrétien se doit d'observer avec beaucoup d'attention s'il veut réussir sa nouvelle vie. C'est ainsi que du verset 1 à 4, l'apôtre Paul va enseigner aux Colossiens la nécessité pour eux de s'unir à Christ dans sa mort s'ils veulent prétendre ressusciter avec lui. La règle principale ici est de mourir d'abord avec Christ avant de ressusciter avec lui et pour lui. Paul affirme clairement que puisque vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui suppose une nouvelle vie, et que Christ est assis à la droite de Dieu, le Père, donc il règne, alors vous devez d'obéir aussi aux lois du royaume de Christ. Inspiré par le Saint-Esprit, Paul sait que ce monde est captivant avec ses attraits. Allant du matériel, aujourd'hui on parlerait de belles voitures, de belles villas, des motos, etc., etc. Mais aussi, il y a le désir du pouvoir avec ses avantages et ses privilèges. Alors Paul leur recommande ceci. Si vous n'acceptez pas mourir avec Christ, vous serez
Paul attire ainsi l'attention des Colossiens pour qu'ils ne tombent pas dans le piège mortel de l'ennemi. Attention, Paul n'a pas dit de ne rien posséder, mais il met en garde contre l'amour de ces choses qui est insatiable, car on en veut toujours plus et encore. Et c'est dans cette course effrénée du gain que le piège de l'ennemi se referme doucement sur nous. C'est pourquoi, au verset 2, Paul invite les Colossiens à s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comme pour confirmer les paroles du Seigneur lui-même dans Matthieu 6,33 qui dit ceci, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelle sagesse! Lorsque nous étions toujours dans le monde, nous recherchions les choses, la gloire, la puissance, le pouvoir, le matériel. Mais Dieu nous dit ici de d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Ce que nous voulons là, il va nous donner cela par-dessus tout. Du verset 5 au verset 10, ici Paul précise qu'il faut faire mourir. Il dit, je cite, « Faites mourir ce qui, dans votre membre, est terrestre. » Paul parle ici de la chair avec ses convoitises, à ne pas confondre avec le corps. Dieu nous a donné un corps merveilleux qu'il faut nourrir et en prendre soin. Car sans notre corps, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Quelqu'un a dit que nous devons prendre soin de notre corps pour que notre âme ait envie d'y rester. Nous devons prendre soin de notre corps pour que notre âme ait envie d'y rester. Le problème se situe donc au niveau de la chair. Si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, il est impératif de faire mourir la chair et ses convoitises. La Bible nous prévient dans Galates 5, 17 que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est bien clair. Pendant que le corps n'a que des besoins qu'il faut distinguer avec le désir, pendant que le corps n'a que des besoins qui sont faciles à satisfaire, à savoir manger, boire, se vêtir, se loger, la chair a des désirs qui sont, eux, insatiables. Paul invite donc les Colossiens à renoncer aux œuvres de la chair, qu'il cite dans Colossiens 3, 8, que nous retrouvons aussi dans Galates 5, 18. Ce sont là les œuvres de la chair, non régénérées, non sanctifiées. Et c'est ce que nous étions lorsque nous vivions encore dans la chair. Il nous était très facile de mentir, de calomnier pour un gain périssable. Il nous suffit d'ouvrir nos oreilles de nos jours pour entendre ces genres de situations, ces choses autour de nous, visant à s'aimer le chaos. Au verset 11, Paul parle de la cohésion sociale selon Christ. L'amour de Christ est le ciment qui unit les chrétiens les uns aux autres. Aujourd'hui, nous entendons parler par-ci, par-là de cohésion sociale, alors que la Bible en avait déjà parlé il y a plus de 2000 ans. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Dans notre contexte au Burkina, je dirais quand Christ est né à ni Samo, ni Moussi, ni Bissa, ni Gouroussi, nous sommes tous un en Christ. En conclusion, je dirais que la cohésion sociale, la cohésion selon Christ est de loin supérieure à la cohésion sociale selon le monde, car la cohésion selon Christ est fondée sur l'amour de Dieu qui se caractérise par le service. Exemple, que celui d'entre vous qui veut être le plus grand se mette au service de ses frères. On trouve cela dans Matthieu 23, 11.
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui le sont, qui ne sont pas. Romains 5, 1. Et pour pointer du doigt le non-mérite des riches, Paul dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Jamais on ne trouve ces paroles de sagesse, d'amour et de bonté dans aucun projet de société de nos pays. Et c'est hélas. En Christ, les barrières raciales et ethniques tombent. Les barrières basées sur la classe sociale tombent. Puisque nous sommes tous un en Christ, sachons que c'est pour Christ que nous agissons et sommes humbles. Que Dieu vous bénisse. Merci bien au frère Jouré qui vient de finir sa prédication. Nous allons écouter les commentaires et les conseils du jury. Par rapport au thème que vous avez formulé, bon, ça peut passer, mais si j'ai une suggestion à faire, comme le sujet c'est la vie nouvelle en Christ, vous pouvez tout simplement dire les exigences de la vie nouvelle en Christ. Vous avez dit les exigences de la vie, d'une vie chrétienne victorieuse. Donc, essayez de... Alors, au niveau de l'introduction, en tout cas, vous avez, pour la première partie, j'ai beaucoup apprécié, vous avez essayé de situer votre thème dans un cadre général. Maintenant, c'est au niveau de la deuxième partie que ça pêche. Vous voyez, d'abord ce que vous avez écrit au niveau du deuxième paragraphe. Vous avez dit, c'est ainsi que du verset 1 à 4, l'apôtre Paul va enseigner aux Corinthiens la nécessité pour eux de s'unir à Christ dans sa mort. Ce n'est pas vrai, puisque les chrétiens sont déjà unis. Si vous êtes vraiment chrétien, vous êtes déjà unis à Christ. Donc, ils sont déjà unis à Christ. Donc, il faut rectifier cela. Alors, et la suite de l'introduction, je ne vois pas de proposition de plan. Vous savez, la vie chrétienne, la vie nouvelle en Christ a ses exigences, la prédication textuelle aussi a ses exigences. Donc, au niveau de la dernière partie de l'introduction, ça ne va pas. Pour cela, je vous ai donné 3 pour l'introduction. Maintenant, pour le corps du travail, comme je le disais tantôt, vous avez vraiment voulu prêcher le texte, puisque vous avez voulu expliquer verset par verset. Mais il fallait essayer de faire un plan et de regrouper les différentes idées. Alors ça marqué. Et une autre chose, vous ne faites pas cas du contexte. Alors que quand on ne situe pas le contexte, on passe facilement à côté. Donc au niveau du corps du travail, il faut réorganiser pour pouvoir faire une sortie, en tout cas les différentes vérités spirituelles qui soutiennent la vérité centrale. Au niveau de la conclusion, là, je n'ai pas apprécié, puisque vous semblez dire autre chose que ce que vous avez. C'est basé sur le verset 11 seulement. Bon, donc, voilà. Et seulement. Alors qu'il faut faire en quelque sorte un résumé de tout ce dont vous avez parlé. Donc pour le corps du travail, je vous ai donné 5. La conclusion, je vous ai donné 1,50 sur 3. La présentation, je vous ai donné aussi 1,50 sur 2.
Donc, quand vous prenez 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 1, 50. Ça fait 9, 50. Plus 1, 50. Ça fait 11. Vous avez donné 11 sur 20. Je regarde le fond du travail, c'est très bien. Ça, il faut reconnaître que vous maîtrisez, non seulement vous avez une certaine maîtrise du texte et vous ressortez les choses d'une manière profonde. Le problème, c'est que vous n'avez pas organisé le message. C'est tout. Donc votre problème, s'il y avait une très bonne organisation de ce que vous ressortez, c'était véritablement un très bon message. Je souhaite que vous passiez en classe supérieure. Si vous arrivez à passer, il va exploiter votre connaissance et mettre ça dans une forme telle que nous avons vu ensemble. Je vous ai dit qu'un message doit être simple et clair. Et c'est dans la forme qu'on trouve un message qui peut être simple. C'est-à-dire que c'est bien logique, les gens écoutent, ils savent que voilà ce qu'on veut et c'est très bien organisé en quelque sorte. Okay? Alors, comme il n'y a pas de forme, j'ai essayé de voir, puisque le travail est noté sur 18. Le travail est noté sur 18. Donc je vous ai donné 10 comme travail parce qu'il n'y a pratiquement pas de forme. Ok? Et je vous ai donné vos 2 points pour la présentation. Donc moi je vous ai donné 12. Vous avez 11,50 sur 20. En ce moment, nous recevons le dernier candidat du groupe numéro 1. Je voudrais une fois de plus vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Et nous voulons nous entretenir sur un thème très important et très capital pour notre édification. Et nous voulons nous appuyer sur l'épître aux Colossiens, le chapitre 3, verset 1 au verset 11, pour essayer de voir quel comportement le chrétien doit adopter dans sa nouvelle nature. À présent, nous allons faire la lecture. Colossiens, chapitre 3, au verset 1 à 11. Voici ce qui est dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité et les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la naissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. À l'introduction, nous dirons ceci. L'épître aux Colossiens a été écrit par l'apôtre Paul pour combattre l'hérésie qui s'était répandue à Colosse, puisque au-delà du moyen de la grâce et de la foi en Jésus-Christ pour le salut, les faux docteurs disaient qu'il faut ajouter les œuvres, comme la circoncision et certaines bonnes pratiques pour garantir le salut.
Et cette hérésie menaçait la vie de l'Église. Et le thème central même de l'épître, c'est la toute suffisance de Christ pour répondre à tous nos besoins. Paul passe de la vie personnelle à la vie familiale, puis au travail et en passant par la manière dont nous devons nous comporter envers autrui. Comprenez aussi que cette épître aborde l'aspect de la vie chrétienne et surtout la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Donc, pour comprendre notre thème, nous allons voir 2 points essentiels. D'abord, l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette mort et la résurrection de Christ-là qui vont nous introduire dans cette vie nouvelle. Et en deuxième position, nous allons voir quelle vie le chrétien doit vivre dans cette nouvelle nature qu'il a en Jésus-Christ. À présent, nous abordons notre premier point. L'importance de la mort et de la résurrection de Christ. Et sur la croix, Dieu a chargé Jésus de nos péchés, portant le châtiment qui nous était dû. Ésaïe 53, versets 4 à 8. Sur la croix, Christ a remporté pour nous la victoire que nous n'aurons jamais pu remporter par nous-mêmes. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et si nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 15, nous voyons cela. Et la mort de Christ est aussi importante parce que Jésus a pris sur lui la malédiction introduite par Adam. Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes, car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Galates 3, verset 13. Et par la mort de Jésus, nos péchés sont devenus impuissants à nous dominer. Sans la mort sacrificielle de Christ, nous serons toujours dans nos péchés, non pardonnés, non rachetés, non sauvés et non aimés. Et quant à la résurrection, c'est un témoignage de la résurrection des hommes qui est un principe fondamental de la foi chrétienne. Contrairement aux autres religions, c'est le christianisme seul qui transcende la mort et promet la même chose à ses disciples. En tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, est mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour. Il vit et est assis à la droite du Père au ciel. En 1 Corinthiens 15, Paul explique en détail l'importance de Christ. Certains membres de l'église de Corinthe ne croyaient pas à la résurrection des morts, si bien que Paul indique les conséquences désastreuses s'il n'y avait pas de résurrection. Premièrement, au verset 14, il dit « Prêcher n'aurait pas de sens. Et la foi serait tous les prédicateurs et les témoins de personne ne serait de son péché. Serait perdu. Mais Christ est bel et bien ressuscité et nous garantissons que nous ressusciterons également. La résurrection prouve également que Dieu a un pouvoir de ressusciter les morts. Elle garantit à ceux qui croient qu'ils ne resteront pas dans le tombeau, mais ressusciteront. Donc, la mort de Jésus-Christ nous donne le salut. Cette mort-là qui va nous introduire dans cette nouvelle nature. Nous qui avons été ensevelis avec lui par sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, comprenez que c'est par la grâce et la foi en Jésus-Christ que nous avons été sauvés et rentrés dans cette vie nouvelle. Personne n'est parfait et aucune œuvre humaine ne peut nous justifier devant Dieu. Il y a encore de nos jours beaucoup de chrétiens ayant une foi sincère en Jésus-Christ et continuent de croire qu'ils doivent accomplir certaines œuvres pour s'assurer de ne pas aller en enfer. Retenez seulement que c'est par la foi en Jésus-Christ et la grâce que nous avons cette vie nouvelle, que nous avons été sauvés. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Nous marchons maintenant dans une vie nouvelle. Donc, à présent, nous allons aborder notre deuxième point qui est la vie nouvelle. Dans cette vie
qu'est-ce que nous devons faire? Paul nous invite à chercher les choses d'en haut et de ces choses. Colossiens 3, versets 1 à 2. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est la vie éternelle. C'est la vie avec Dieu, le Père. Ce sont les récompenses que Christ promet aux vainqueurs. Et pour les avoir, nous devons vivre une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne est une vie de foi. Comprenez que ce n'est pas la foi que nous commençons notre vie chrétienne. Et ce n'est pas la foi que nous la vivons. Quand nous venons en Christ pour recevoir le pardon de nos péchés, nous comprenons que ce que nous cherchons ne peut être obtenu que par la foi. Nous ne pouvons mériter notre place au ciel, car rien de ce que nous pourrions jamais faire ne serait suffisant. Ceux qui croient qu'ils peuvent obtenir la vie éternelle en respectant certaines lois et règles, ni ce que la Bible dit, personne n'est déclaré juste devant Dieu. Dans le cadre de la loi, dit par la foi. Dans la verset 11, les frères de l'époque rejetaient Christ parce qu'il leur montrait que toute leur œuvre de justice ne pouvait être sauvée que par la grâce et la foi en Christ. Et la vie chrétienne est également une vie de mort à soi, afin de vivre par la foi. Paul écrit, et Paul exhorte aux fidèles de Colossiens qu'ils doivent faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Au verset 6, il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions autrefois, lorsque nous vivions dans ces péchés. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il nous invite à ne pas mentir les uns aux autres, nous qui étions dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et Paul écrit aussi aux Galates en disant que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, 20. Être crucifié avec Christ, c'est quoi? Être crucifié avec Christ veut dire que notre vieille nature a été clouée à la croix et remplacée par une nouvelle nature, celle de Christ. 2 Corinthiens, verset 17. Celui qui nous a aimés est mort et vit désormais en nous, et nous vivons par la foi en lui. Cela implique que nous devrons sacrifier nos désirs, nos ambitions et vivre une vie de sainteté, de charité et de piété, et cela n'est possible que par la puissance, la foi et la grâce. Comprenez que la vie nouvelle en Jésus-Christ doit aussi, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qui est dans la vie nouvelle, doit faire la prière, la méditation et la communion fraternelle et sa vie quotidienne. La prière, c'est un domaine incontournable pour celui qui veut vivre avec Christ. Elle permet de partager tous les aspects de sa vie à Dieu. Elle nous donne l'occasion de lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne. Par ailleurs, elle nous permet de lui confesser nos péchés et de lui demander son aide pour les surmonter à tout moment. C'est aussi un acte d'adoration et d'obéissance. C'est une manière de reconnaître qu'il est réellement au contrôle de notre vie. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Hébreux 4, verset 12, avec laquelle nous devons nous aiguiser les uns les autres par nos réunions et nos communions fraternelles et nos interactions. Donc, c'est tous ces éléments qui vont nous permettre de voir les choses d'en haut qui est la vie éternelle. Je voudrais m'arrêter là et vous rappeler que nous avons parlé de la vie nouvelle en Jésus-Christ. La mort et la résurrection nous introduisent dans cette vie nouvelle.
et que personne, par mérite et par ses œuvres, ne peut être sauvé. C'est par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Et dans cette vie nouvelle, nous devrons chercher et de s'attacher aux choses d'en haut, qui sont la vie éternelle, les récompenses que Dieu fait aux vainqueurs. Et pour cela, nous devrons vivre une vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est la vie par la foi en Jésus-Christ, la mort à soi-même et avoir une vie de prière, de méditation et de communion fraternelle. Merci beaucoup. Merci bien au frère Amos Ouedraogo qui vient de finir sa prédication. Nous allons écouter les commentaires du jury. Forme du message. D'abord, je voudrais féliciter le frère. Je voudrais te dire merci beaucoup. On sent qu'il y a eu du travail. On sent que tu as cherché véritablement. On sent que tu es allé au-delà pour apporter certaines vérités au sein de ce texte-là. Maintenant, bon, comme on l'écoutait, j'ai suivi un peu l'introduction. Bon, je l'ai trouvé acceptable, même si ça ne répondait pas à toutes les techniques, voilà, que nous avons vues ensemble. De toutes les façons, en matière de message, bon, on donne un modèle, mais il n'est pas interdit d'avoir une certaine vision, pourvu que ce qui est important, ce qui est essentiel, ressorte. Donc, l'introduction, à mon humble avis, je l'ai trouvé acceptable. Donc, je t'ai donné un cap là-dessus. Au développement, je vois que tu as fait sortir beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Ce que j'ai déploré simplement est que tu n'as pas exploité à fond le texte. Il y a eu beaucoup d'abord. Tu es parti Galates, Corinthiens, un peu partout, même dans Proverbes et tout ça. Il y a eu beaucoup d'abord. Ça allait être bien si tu avais exploité à fond le texte. Ok? Si j'ai bien suivi, c'est vrai que tu as parlé de certaines choses, mais tu as développé et tu t'es limité autour du 5e verset. En tout cas, je n'ai pas suivi, je n'ai pas vu. C'est vrai, après tu as ramené la question de ce qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien, mais il n'y a pas eu une exploitation rationnelle. Il n'y a pas eu une exploitation rationnelle. On veut voir, comme le pasteur a pu le signifier, on veut voir à cette étape-là, voilà les versets qu'on a pris en compte et qu'on veut expliquer, illustrer et appliquer pour que les gens prennent ça. Une première étape. Pendant qu'ils sont en train de ruminer doucement, vous repartez au deuxième point et vous dites, nous sommes à ce niveau. Et je suis en train de vous faire ressortir l'argumentation de Paul par rapport au thème que je vous ai donné. Okay? C'est ça qui fait la fluidité d'un message. Okay? Donc le problème majeur que j'ai vu dans le développement, c'est que le texte n'a pas été exploité à fond. Il y a eu beaucoup d'apports. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si il n'y a pas eu confusion des deux résurrections, en quelque sorte. Résurrection de la fin des temps, que tu as beaucoup cité dans Corinthiens, et cette résurrection que Paul parle dans Colossiens, qui est cette vie spirituelle maintenant, cette vie que nous avons et que nous vivons dans notre corps. Je vois que tu t'es attablé un peu ce Corinthien où il parle de cette résurrection que nous aurons à la fin des temps. Et ça, si tu apportes ça dans le texte là, ça peut fausser l'analyse de ce texte là. Troisième élément, je vois que tu apportais certaines choses, tu apportes méditation, prière et tout ça. Bon, alors que dans ce texte là, il n'y a aucun verset qui dit par rapport à ces éléments. C'est ce qu'on dit souvent, on est en train de forcer le texte de dire ce qu'il n'a pas voulu dire. Et ça, c'est pas trop intéressant en matière de prédication textuelle. Donc, je t'ai donné 6 dans le développement. Bon, le résumé, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Donc, 2, pour le résumé, la présentation aussi, il n'y avait pas une certaine aisance. Le texte, tu le maîtrisais,
mais c'est une certaine aisance au niveau de la chair, on ne sentait pas ça. Ok? Donc je te donnais 1 par rapport à la présentation. Donc en tout, si je me trompe, je pense que je te donnais 13. J'ai beaucoup apprécié, mais comme il a si bien souligné, il y a eu entre-temps une confusion entre les deux résurrections et ça jouait un peu sur le contenu. Je vous ai donné 7. Je vous ai donné 7. Alors pour la conclusion, je vous ai donné 2. Pour la présentation, comme nous n'avons pas de support, donc je vous ai donné 1. Donc 4 plus 7, ça fait 11. 11 plus 2, ça fait 13. 13 plus 1, ça fait 14. Je vous ai donné 14. Enflammé pour Dieu, une émission organisée par le maire régional de Kadiogos. Et à l'ensemble des candidats, comme nous l'avons dit dès le début de l'émission, c'est une occasion d'apprentissage. C'est une occasion également que vous puissiez poser des questions. Et les suggestions et les commentaires que le jury donne, c'est pour vous permettre de vous améliorer. Parce que nous avons beaucoup de gens qui nous suivent à travers le canal CVK LVD. Et c'est l'occasion également de parfaire pour que ceux qui vont passer pour les étapes qui suivent puissent mieux améliorer, apporter encore un plus par rapport à votre travail. Nous rappelons qu'aujourd'hui, et pour ce qui est de la première équipe, du premier groupe, nous nous arrêtons avec les 4 candidats. Notre loi.